Allô, allô les belles âmes, namasté. Voyons, j'oublie toujours de passer à mon micro avant. Bon. J'aimerais répondre à la question qui m'a été posée. Je ne donnerai pas son nom et je ne donnerai pas trop les détails. J'ai comme deux séries. Je ne ferai pas de partage d'écran parce qu'il y a des choses personnelles là-dessus. On est en privé. Donc, je pense pas que vous voyez parce que je partage pas l'écran. Donc, sa question, c'est: Bonjour, j'ai une question dans la Bible. On nous parle de Dieu dans ce monde euh, de Dieu. Dans ce monde, on nous parle de Trump, des extraterrestres, mais où est Dieu, notre sauveur? Ce Gessara avec les galaxies, les galactiques, ne prendrait-il pas la place de Dieu? Allons-nous vraiment vers le paradis de notre Dieu et non des galactiques? C'est une question. On nous parle de foi, de lumière, mais pas de Dieu. Merci de m'éclairer. Et quelle belle question. En fait, je dirais belle au pluriel, question au pluriel. Là, je ne remettrai pas. Je vais rester sur mon écran, et je ne sais pas si je vous vois, si toute l'image est belle, parce que là, je suis comme en arrière-plan. Je ne vous partage pas. Donc, la première question, euh, dans la Bible, on nous parle de Dieu. Dans ce monde, on nous parle de Trump, des extraterrestres. Mais où est Dieu, notre sauveur? Donc, il y a beaucoup de choses déjà juste dans ça. Dieu, notre sauveur, il est ici, OK? Il est dans notre âme, dans notre cœur. Et la seule personne qui peut nous sauver, c'est nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. Dans le fond, si je me fie, parce que je parle avec, je peux pas dire un être galactique parce que à chaque fois qu'on parle à un être galactique, c'est comme plusieurs entités en même temps. Je sais pas si vous avez déjà regardé Abraham, qui est une entité probablement d'environ 11 personnes, plus ou moins, qui discutent ensemble. Ce sont toutes les vibrations informatiques, je devrais dire, sont toutes interreliées et passent par un être physique ou souvent par un être qui communique par canalisation. Ces êtres-là sont incapables de rester sur Terre, sur la troisième dimension. Ça se peut pas. C'est pas possible. Donc, ils passent en canalisation. Ils doivent vraiment descendre beaucoup, beaucoup leur fréquence pour passer par un être en canalisation. Et cette personne-là, ce médium-là qui nous donne, qui nous révèle des choses, ben, les révèle pas directement elle-même, mais ça part soit par écriture automatique, ce que j'ai déjà fait, ou directement en parlant. Donc, ça arrive que c'est des personnes, des fois, qui reçoivent le message, ils sont comme en transe, puis je sais pas, vous avez peut-être déjà vu, des personnes qui parlent, puis ils changent de voix, ils changent de forme, ils bougent leur corps d'une façon différente, ils regardent de façon différente. C'est la façon un peu que les êtres galactiques communiquent avec nous. Alors, qui sont ces fameux êtres galactiques extraterrestres ou autres noms du genre? En fait, extraterrestres, c'est le nom qu'on leur donnait et ils ont demandé à ce qu'on les appelle des êtres galactiques. Je trouve ça plus mélodieux, premièrement, puis ça fait, me semble, ça fait plus doux aussi, ça fait moins agressant là, que extraterrestres ou ce qu'ils sont, c'est qui? Ça a l'air des petits bonhommes comme E.T., là, mais c'est pas tout à fait ça. Dans le fond, Dieu, c'est qui? Dieu, c'est lumière. C'est de la lumière, c'est de l'énergie. C'est une boule d'énergie ultra puissante et elle est pure. C'est d'une pureté plus que cristalline. C'est au-delà de cristallin. Ça ne peut pas être plus pur que ça. Pour que son être reste pur, ça lui prend des aides. OK? Donc, c'est une espèce de, disons, hiérarchie. C'est le terme qu'ils utilisent, mais comme ils disent, c'est peut-être pas 100% le terme exact, mais c'est pour nous apprendre à comprendre parce que on est beaucoup, en étant en 3D, on est dans le mental. On n'est pas assez dans notre cœur et c'est ce qui fait que des fois, on se pose 3000 questions qui, dans le fond, seraient supposées être carrément inutiles. Mais bon, 3D oblige. Il faut qu'on essaie de comprendre un petit peu comment ça marche. Donc, il y a une espèce de hiérarchie à ce niveau-là, parce que si Dieu, c'est sûr quand on canalise, c'est tout passé comme d'un courant à l'autre. C'est fait comme un éclair. C'est la seule chose que je pourrais te donner comme exemple. Quand il y a un éclair,
surtout les éclairs actuellement, ils sont très, très puissants. Ils ressemblent à des arbres. Tu sais, on voit, ça part fort, fort puis ça se flash, là. Un peu comme dans mon tirage de cartes d'ailleurs hier. Donc, l'être, Dieu lui-même est vraiment très, très pur. Donc, il ne peut pas être. Il n'y a rien de la moindre minute poussière de particules, de je ne sais pas quoi, qui serait impur. Il n'est pas capable de l'absorber, mais pas du tout, là, OK? Fait que nous, on est dans le pas beaucoup pur. On s'entend, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de bagages qui est dû à nos ancêtres, qui sont évidemment des êtres qui étaient venus d'un peu partout ailleurs, puis c'est normal qu'on ne soit pas nécessairement 100% humain. Tu sais, on pense qu'on est 100% humain, mais on a des racines qui sont avec des êtres galactiques, tout simplement. C'est rien d'épeurant, ça ne change pas notre face pour autant. On est comme on est, et voilà. Donc, oui, il y a des êtres galactiques qui sont négatifs. Ceux-là, ça fait longtemps qu'ils sont même venus bien avant les humains. C'est des êtres qui étaient beaucoup plus dans la noirceur et ils restaient dans les souterrains, au cœur, si on veut, de la Terre, dans des endroits assez chauds et des endroits assez sombres parce qu'ils ont de la difficulté à voir, étant donné leur rétine et toute compagnie, ils ont de la misère à voir la lumière. Et anyway, ils ne sont pas capables d'avoir dans leur cœur non plus parce qu'ils sont comme opposés. Et il y a certaines de ces familles-là qui ont été découvertes. En tout cas, il y a eu des accouplements ou probablement des modifications génétiques. Je penserais plus à cette chose-là qui ont été faites parce que dans le fond, tout est une question de génétique. On y revient, on ne passe pas à côté, c'est vraiment une question de génétique. Donc, les premières races, ils ont été faites avec une certaine génétique, ça n'a pas fait leur affaire, ils ont toutes submergé la Terre, puis ils ont reparti parce que les premiers qui avaient la génétique, les gènes étaient trop gros, donc les humains étaient trop grands, les animaux étaient trop grands, tout était trop grand, donc ce qui faisait que en gros, ça polluait la Terre plus vite. Fait qu'ils ont fait ils ont tous diminué leur format. D'ailleurs, on s'en va de plus en plus vers des formats réduits avec les téléphones, les cellulaires. On sait que c'était les ordinateurs. On s'est rendu compte. Il y en a qui ont ça dans leur montre, là, sur un bras. Fait que ça part des grosses machines que jadis, les ordinateurs, c'était des grands, quasiment aussi grands qu'une université pour un ordinateur. Puis maintenant, on met ça sur notre poignet, là. Fait qu'ils sont capables de réduire de réduire des modèles. Donc, si on revient aux galactiques, donc les galactiques, eux autres, sont comme des protecteurs. Donc, ils sont des protecteurs en lien avec la lumière pure, la pureté, la lumière pure, pureté, je vais l'appeler comme ça. C'est ce que dans la Bible, on appelle Dieu. Mais pas toujours, mais pas toujours. Parce que la Bible, on s'entend, ça n'a pas été écrit pendant, mettons, un siècle, un arrière de l'autre. Puis ça a été écrit avec plusieurs livres pendant certaines périodes. Puis, évidemment, il y a des êtres négatifs qui ont vu des livres, puis qu'eux autres, il y avait déjà leur plan ultime de dominer la Terre à eux tout seuls. Donc, ils ont modifié des livres pour insérer ça dans les livres. Tu sais, on sait que ça a été caché. Il y a beaucoup d'écrits qui ont été cachés, puis tout ça. Puis je suis certaine que c'est caché, mais c'était comme prévu qu'ils trouveraient à telle période pour pouvoir aider l'humanité à s'allumer un petit peu plus. C'est tellement compliqué, là, tout ça. J'essaie de vous faire ça le plus simple possible, mais dans tous les livres sacrés, que ce soit la Bible, le Coran, le fouille-moi quoi, là, je m'excuse, je ne sais pas les noms des Bibles, là, de toutes les Bibles. J'ai étudié un petit peu en religion, mais pas suffisamment pour ça. Dans le fond, les religions ont été créées pour diviser des peuples. Ça faisait partie du plan négatif. OK? J'ai essayé de faire du plan satanique, ça, je vais le dire plutôt comme ça. Donc, eux autres, ils voulaient diviser les humains pour pouvoir en dominer le plus le monde possible. Ils voulaient essayer d'irradier justement la lumière qui descendait tout le temps sur la Terre, puis eux autres, ils ne veulent pas avoir de lumière. Fait qu'ils choquaient pour avoir de la lumière. Fait qu'ils ont trafiqué des plans, puis des affaires, des patentes pour essayer de nous tasser le plus, les êtres de lumière, allez-vous-en. Nous autres, on prend de la noirceur, on prend du terrain. Donc, de centenaire en centenaire, en millénaire, la noirceur rentrait de plus en plus sur la Terre avec on le sait, comment ça prend des proportions absolument aberrantes, là, de toutes les horreurs qui se font sur la Terre depuis un bout de temps. Mais là, les êtres galactiques, eux autres, ils savent que leur temps s'en vient pour nous aider. Ils nous aident. Ils n'interviennent pas, mais ils nous aident à travers des êtres de lumière
à vous donner des informations et à nous purifier pour envoyer le plus de lumière possible, parce que plus qu'on va étendre de la lumière, moins qu'il va y avoir de noirceur. La logique est là. Ça parle en tout cas, ça parle du seul. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe. En gros, c'est ça. Fait que Dieu, dans le fond, c'est qui Dieu? C'est une lumière. On donne des noms et on devrait donner. Il n'y a pas de nom dans l'univers. Tout est communication par, par l'instinct. Pas l'instinct, parce que l'instinct, c'est pas nécessaire. Par vibration. La communication se fait comme, disons, télépathique, pour en donner une petite idée, là. Fait les mots n'existent pas dans l'univers. Okay? Ça n'existe pas. Ce n'est que des vibrations. Un peu comme le langage des animaux. Les animaux, ils ne communiquent pas avec des mots, mais ils communiquent avec des vibrations entre eux. On peut rentrer facilement, quand on a des bonnes vibrations, c'est facile d'entrer en contact avec un animal. On peut rentrer en contact avec lui en communication, puis il ne nous parle pas, mais on entend. On entend ses besoins, on entend ce qu'ils nous disent. Je l'ai testé avec certains animaux et on entend très bien. Entre autres, avec un chien qui avait vraiment beaucoup de problèmes. En tout cas, fait que c'est juste pour vous donner un petit peu des liens. C'est très difficile de comprendre tout ça parce qu'il reste qu'on est dans la. Là, on est en transition entre la 3D, la 4D et la 5D. Je devrais dire la 4 et la 5D parce que c'est presque les deux en même temps. Parce que la 4D, dans le fond, c'est pas nécessairement. C'est pour ça qu'on a l'impression d'être en 4D, là, parce que c'est le coup de grâce, comme je pourrais dire, qui va brasser le plus possible. Et il y a seulement ceux qui sont en 4D qui vont être capables de s'en aller en 5D. Ceux qui restent en 3D puis qui sont incapables de comprendre qu'il existe d'autres dimensions dans l'univers, ben c'est just too bad, mais ils vont manquer leur chance. Les personnes qui sont décédées, ben là, je vais voir si j'ai bien répondu le plus possible à la première question. Donc, on nous parle de Dieu dans ce monde, on nous parle de Trump, des extraterrestres, mais où est Dieu, notre sauveur? Donc, comme je disais tout à l'heure, Dieu, notre sauveur, il est en nous, dans une multitude de générations, mais qui nous monte vers là. Fait que quand on prie Dieu, quand on médite, notre lien passe, puis il est purifié d'étage à étage vers la pureté cristalline. OK? On peut l'appeler Dieu si on veut, c'est Dieu. C'est Dieu comme nous, on l'entend, puis comme nous, il est écrit dans nos livres. Par contre, dans la Bible, il y a Dieu et il y a des dieux. Il y avait des dieux de lumière, donc le soleil est Dieu. Parce que dans le fond, tout est Dieu aussi. Donc, c'est ça, c'est qu'au niveau de la Bible, les interprétations sont très difficiles à faire. J'avais vu une vidéo là-dessus qui l'expliquait quand même assez bien. Je ne pourrais pas vous le dire aussi bien qu'eux autres, mais par contre, j'ai malheureusement pas trouvé la vidéo qui en a parlé. Je l'ai écoutée, ça fait quand même pas si longtemps, peut-être un mois ou deux. Donc, quand dans la Bible, on parle de Dieu, on ne parle pas nécessairement de Dieu. Quand Jésus parle du Père, à ce moment-là, le Père, oui, c'est vraiment l'alignement direct. Jésus, c'est un maître ascensionné. Il y a plusieurs maîtres ascensionnés et chacun des maîtres ascensionnés sont tout près de la lumière. Ils sont vraiment très, très proches de la lumière. Ils sont comme, je dirais, en lien direct avec la lumière. Mais en dessous des maîtres ascensionnés, il y a ce qui existe justement certains je dirais un peu comme à l'école, niveau 1, niveau 2, niveau 3, des genres de niveaux initiatiques qu'on commence sur la Terre en troisième dimension, mais qu'on continue d'expérimenter en s'élevant. Donc, plus notre cœur, notre canal est pur, plus on peut s'élever avec ces classes-là, ces niveaux-là, vers le maître ascensionné. Et ce n'est pas tout le monde, évidemment, qui ascensionne, mais il y a des classes quand même, des enseignants, il y a des passeurs, il y a toutes sortes de catégories au niveau des actes galactiques. Il y a plusieurs styles d'actes galactiques. Comme je parle avec un passeur, Denis, en que je vous ai parlé. Lui, c'est un passeur, il me l'a confirmé hier soir. Et il y a d'autres êtres galactiques qui ont d'autres missions. Il y en a qui sont plus enseignants, il y en a qui sont plus au niveau de l'apprentissage, dans le sens qu'ils vont aider les gens à apprendre à se connaître dans leur cœur. Pour ça, ils passent par
ils passent, en fait, c'est tout notre travail. Nous autres, on est comme tous leurs employés, si on veut, dans le sens qu'on a en étant incarné en tant qu'être de lumière et en ayant retrouvé la lumière qui brillait dans nous dans les X milliards de générations passées, cette lumière-là, maintenant, qui est revenue à elle, notre job, c'est vraiment de se canaliser au maximum, de se purifier au maximum, de se dégager de nos cochonneries alentour de nous complètement au maximum, parce que juste notre lumière aide la planète entière. On se casse le beigne souvent avec plein d'histoires, plein de matériel, plein de choses, plein de soucis terrestres, et on n'a pas à faire ça. On n'est pas, comment que je dirais? On n'a pas à être dans la 3D. Si on veut monter, il faut arrêter d'être dans la 3D. Il faut arrêter de penser à l'argent, il faut arrêter de penser à notre matériel, il faut arrêter de penser à vivre là, avec du physique dur, là. Il faut alléger notre esprit, puis se dégager de ça, puis faire 100% confiance à l'énergie qui est en nous pour qu'on manque de rien, parce que l'énergie nous fournit en tout. On ne manquera jamais de rien. Jamais. Ils vont tous nous guider, ils vont nous amener des situations, ils vont nous guider. Et si on a le moindre doute, c'est sûr que ça s'écroule. Il faut recommencer jusqu'à temps que le doute s'enlève. Il faut enlever le doute et la peur. Il faut enlever tout ce qui est négatif, la peine, l'ennui, le désarroi, l'incompréhension. Il faut tout enlever ça de là. Il faut vraiment faire confiance à 100% à l'énergie divine. Ce n'est que ça qui va nous sauver et c'est ce qu'on dit ici. C'est qui notre sauveur? C'est nous notre sauveur. Et pour être notre sauveur, on doit être carrément aligné avec laisser tout ce qui est alentour de nous dans le 3D. On doit s'en débarrasser pour pouvoir s'élever. Je pense que ça répond pas mal à ça. Ce Gésara avec les galactiques ne prendrait-il pas la place de Dieu? En fait, ils ne prennent pas la place de Dieu. C'est comme ça. Je viens de vous l'expliquer. Je pense que c'est quand même plus clair. Donc, le Gésara, permettez-moi de garder un doute là-dessus. OK? J'ai encore quelque chose pour moi qui n'est pas clair là-dedans. J'ai encore un doute. Mon discernement, je ne le sens pas. OK? Puis je l'en ai parlé avec Denis, puis il me dit, Nitsara, c'est non. Donc, parce que dans le fond, quand on est rendu en cinquième dimension, est-ce qu'on a vraiment besoin d'argent? La réponse est non, non et non. C'est évident. C'est d'une évidence totale. Donc, ça reste à voir parce que chacune des personnes se font leur scénario dans leur tête, dans leur mental, dans la 3D, on comprend. Donc, c'est pour ça que autant qu'on est d'humains sur Terre, ou presque, autant on a nos visions des choses. Là, je vous dis ma vision à moi selon ce que je communique avec Denis et j'ai fait beaucoup aussi d'études. J'ai écouté plusieurs vidéos sur un autre être galactique qui s'appelle Ulrich, qui explique aussi quand même assez bien à peu près du même style que Denis. Et si je me fie aussi aux enseignements d'Abraham, ça fit quand même ces trois types d'êtres galactiques différents qui nous communiquent avec nous au travers de plusieurs entités. Tu sais, la mécanique est la même. Puis, je le sens. Je vous le dis, là, les frissons, je viens d'avoir un petit frisson au travers du corps, c'est assez fou. Ouh! Je ne sais pas si vous le voyez, là. Oh, ça court, full frisson. Ça parle bien. Il faut croire que je suis correcte. Si je n'étais pas correcte, probablement qu'il me le dirait. Donc, je le vois vraiment comme ça. Donc, les êtres galactiques, c'est des êtres de lumière. C'est pas des petits bonhommes verts non plus, là, OK? Je pense pas non plus qu'on va avoir nécessairement... Les medbeds, oui, j'y crois, mais est-ce que ça appartient vraiment au niveau de... Excusez, au niveau de c'est encore en 3D. Oui, il y a beaucoup de ID, d'intelligence artificielle là-dedans. Donc, c'est vraiment là, utiliser. Moi, je ne peux pas vous donner de conseils. Les seules choses que je peux vous dire, utilisez votre discernement. Comment que ça vibre dans vous autres? Puis, si ça vibre pas bien,
ben c'est correct. Voyons, si ça vibre bien, assurez-vous que ça vient vraiment du cœur. Il faut vraiment être vraiment, vraiment, vraiment être connecté. Si vous, tu sais, c'est une connexion il faut sentir un lien d'une pureté inouïe quand on se connecte puis quand on veut avoir du discernement. Parce que de plus en plus, on s'en vient vers le, beaucoup de choses fausses. C'est drôle quand j'avais lu la Bible, dans le temps que j'étais Pentecôte, ce qui avait attiré le plus mon attention dans les 2, 3 années que j'ai passées Pentecôte, c'était utilise ton discernement. Et plus ça va, plus on en a besoin, multiplié par 1000. Et comment utiliser le discernement? C'est en se connectant le plus haut possible. Et quand vous avez besoin d'avoir d'informations au niveau du discernement, demandez-le dans votre cœur. Demandez et vous recevrez. À ce moment-là, vous allez être guidé d'une façon ou d'une autre. Vous allez avoir des réponses à quelque part. Vous allez avoir des synchronicités à quelque part. Vous allez tomber sur une vidéo qui a, vous allez, voyons, je n'étais pas abonnée à cette chaîne-là, qu'est-ce que ça fait là? Regardez-la, puis écoutez-la, puis regardez si ça vide dans votre cœur ou si ça fait comme, ah, c'est de la merde, je touche pas à ça. Soyez attentifs aux réponses qu'on vous donne. C'est hyper important parce que j'essaie de l'être de plus en plus, puis j'ai encore ça à corriger. Je suis pas assez attentive aux réponses. Je suis pas assez attentive aux signes. Si je prends mes cartes, mon jeu de cartes, mon tirage que j'ai fait, pas hier, mais avant-hier, avec les 3 S, c'est-tu assez une synchronicité, ça? S, synchronicité. Apprenons à écouter les synchronicités. Je pense que c'est ça. Donc, en gros, je pourrais vous dire, là, pour vous donner l'hiérarchie qui parle, là, il y a Dieu, il y a les maîtres ascensionnés, il y a les fameux, les archanges, les anges, et je ne sais pas dans quelle dimension ils sont. Je pense que les anges et les archanges, ils sont plus subordonnés en dessous des êtres galactiques, parce que les êtres galactiques, des fois, quand ils parlent, ils ont de la difficulté à venir nous joindre. Donc, et ça marche au niveau énergie. Donc, plus qu'on est haut, plus qu'on vibre haut en fréquence. Les fréquences, ça vibre très, très, très haut, quasi à l'infini. Puis, plus qu'on vibre haut, plus qu'on monte en grade, plus que le 3D, ça n'a plus vraiment d'importance et plus c'est facile de trouver, d'avoir du discernement. De là, l'importance de monter nos vibrations parce que il y a beaucoup de choses qui tombent. Quand on est rendu en hauteur entre la 4 et la 5D, les vibrations sont nettement plus hautes et le discernement arrive plus facilement. Et on va monter encore plus que ça aussi. OK? 6e, 7e dimension. Il y a plusieurs dimensions avant d'atteindre un certain niveau. Mais au niveau des anges et des archanges, c'est comme juste en haut de nous. C'est souvent les personnes, justement, les défunts qu'on trouve. On trouve souvent, on peut avoir des canalisations avec des anges au niveau des âmes. Fait qu'il y a des âmes qui brillaient déjà au départ quand ils sont partis. Donc, eux autres, c'est correct, sont déjà peut-être dans la 5e, 6e, 7e ou 8e ou 9e dimension. Mais un coup, à partir du moment où on tombe en 5e dimension, mais de toute façon, on se reconnaît, les âmes. Toutes les âmes se reconnaissent et nous, on est toutes liées entre nous. Donc, c'est quand même assez facile à faire. Ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a des âmes qui étaient dans le noir et ils sont comme perdus. Puis les galactiques n'ont pas été capables d'aller les chercher puis de les ramasser, mais c'est parce qu'ils voulaient ça. C'était leur choix quand ils sont revenus sur s'incarner. Ils ont pris le choix de retourner dans l'univers, d'aller flotter là, puis avoir la paix. C'est leur choix. OK? Fait qu'il y a des personnes, des fois, il y en a qui canalisent, peut-être qu'ils ne les sentent pas. Il y a peut-être des canaliseurs qui sont capables des médiums qui sont capables de canaliser des êtres qui sont un petit peu avec des fréquences beaucoup plus basses. Là. On parle des fréquences basses, mettons, jusqu'en bas de la 10e, peut-être dimension, là, j'y vais à large, j'y vais comme ça. Là. Mais il y a les personnes qui sont dans la lumière, puis qui montent, puis qui continuent et qui sont récupérées par les galactiques. Quand on quitte notre corps physique, il y a plusieurs, puis qu'on veut rester dans la lumière, on peut même le demander de notre vivant. À ce moment-là, les êtres galactiques nous récupèrent et ils nous enseignent. Ce sont eux
en haut des archanges, là, il y a des enseignants. Fait qu'il y a une série de galactiques qui enseignent comment, qui enseignent des choses. OK, je ne sais pas tout ce qu'ils enseignent parce que je ne fais pas partie du secret des dieux. Mais en gros, c'est à peu près ça. C'est une espèce de hiérarchie comme ça. Fait qu'il y en a qui sont. Il y a des galactiques qui ont comme mission, si on veut, de récupérer les âmes qui errent à des endroits. Probablement que c'est relié aussi avec des personnes qui jouent avec les fantômes, là. Fait que des Ghostbusters, fait qu'eux autres, ils trouvent les âmes à des places qui errent, puis ils viennent les chercher, puis ils les font ascensionner. Ceux-là qui veulent, parce que c'est pas toutes les âmes qui l'acceptent. Et c'est à nous de respecter le choix de chaque être, de là s'occuper de nous-mêmes, mais de personne d'autre. OK? Je ne sais même pas comment je fais pour vous expliquer ça. Je dois être guidée parce que j'ai de la difficulté moi-même à comprendre la situation. Puis je trouve que ça sort quand même facilement, ça sort bien. Fait que merci à ceux-là qui m'aident à vous expliquer tout ça parce que pour moi, ce serait très difficile à l'expliquer comme ça en 3D. Donc, ce que j'ai, Sarah, avec les galactiques, ne prendrait-il pas la place de Dieu? Fait que là, je pense que je viens de répondre pas mal avec ça. Allons-nous vraiment vers le paradis de notre Dieu et non les galactiques? Bon, alors je pense que ça aussi, ça répond un petit peu. Notre Dieu, ça fait partie des galactiques. Les galactiques sont nos guides vers Dieu. On ne peut pas aller directement à Dieu. Le paradis, c'est des étages, étape à étape. Le paradis, c'est un monde d'évolution spirituelle, si on peut l'appeler comme ça. Donc, quand on quitte notre corps physique, on s'en va on doit apprendre à vibrer avec, mettons, une école, l'école primaire, après ça, l'école secondaire, après ça, l'école collégiale, monter à vibrer comme ça. Ensuite, on va être assigné à un job. On va choisir une job qui nous plaît. Excusez, je viens de pogner une chaleur. Fait que, mettons que moi, ma job, ce serait d'aider plus les enfants. Fait que là, je vais être plus vers les enfants. Si moi, si l'autre, elle a à cœur, mettons, d'aider les gens à ouvrir plus leur esprit, bien, elle va travailler avec toutes les actes de lumière qui vont pouvoir venir l'aider à ouvrir son esprit. Chacun a son rôle, puis il y a des rôles pour tout le monde. OK? S'il y en a qui se disent, ben moi, j'aimerais ça revenir faire d'autres expériences en 3D parce que j'ai adoré ça, avoir des enfants, des choses comme ça, on va revenir tout simplement, c'est à la demande et nos demandes sont toujours respectées à 100 Donc, au niveau, c'est ça, du GSARA, je vous ai dit, c'est une vibration, c'est vraiment à surveiller. Donc, avec les galactiques, ne prendraient-ils pas la place de Dieu? Fait que les galactiques ne prennent pas la place de Dieu. Ils sont dans la même lignée que Dieu, tout simplement. Et mais Dieu, ce qu'on appelle Dieu, c'est la lumière ultime, le canal cristallin le plus pur et avec l'énergie la plus puissante. Et ce serait, d'après moi, très difficile d'atteindre Dieu, mais c'est un rayon qui est tout interrelié comme un éclair. Quand on dit qu'on parle à Dieu, oui, on parle à Dieu. Ça passe par toute notre gang, tout un courant électronique direct, courant électrique direct pour se rendre directement en haut. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. On est rendu, allons-nous vraiment vers le paradis? Alors, le paradis, c'est quoi? Ben, c'est l'enseignant, c'est un petit peu comme je le dis, c'est un enseignement différent, c'est un enseignement de lumière. Dans le paradis, c'est un enseignement de lumière. Alors, on choisit d'aller vers une classe ou vers une autre, tout simplement, pour apprendre à élever nos vibrations toujours de plus en plus. Puis à un moment donné, on va se dire, ben moi, je suis confortable ici, je reste là, puis ça me plaît. Tu sais, ça va être comme ça que ça va se passer, en gros, en tout cas, ce que je ressens. Donc, paradis de notre Dieu et non des galactiques, je viens d'y répondre. C'est une question. On nous parle de foi, de lumière, mais pas de Dieu. Merci de m'éclairer. Donc, la foi, la lumière, mais pas de Dieu, c'est parce qu'on ne parle pas de mots. On parle de la lumière parce que dans l'univers, les noms n'existent pas, les mots n'existent pas, les paroles n'existent pas, tout n'est qu'énergie. Alors, la foi, c'est une énergie puissante qui passe par la lumière, qui vient à l'intérieur de nous. Et en utilisant, en ayant, plus notre foi augmente, plus nos déchets, ce qui nous tient à la 3D, s'en vont. Donc, ce qui fait que des fois, on perd la foi, on perd l'équilibre, on a peur de manquer d'argent, on a peur de perdre nos enfants, on a peur de la mort. Ça, c'est beaucoup, hein? Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la mort. Il n'y en a pas de mort, ça n'existe pas.
C'est juste un passage de la 5e à la 6e à la 7e. À chaque fois qu'on passe un passage, on meurt, entre guillemets, au sens, au sens terrestre, si on veut, au sens 3D, mais on peut même retourner à la 2D. Ça a l'air qu'il y a une deuxième dimension aussi. Il y a peut-être même une première dimension. On passe d'une étape à l'autre, on meurt dans le sens que mourir, ça veut dire s'améliorer. Je le vois dans ce sens-là. Moi, j'ai vraiment zéro peur de la mort. Parce que je sais que c'est juste temporaire, c'est juste la mort, là, c'est comme si c'était votre vêtement. Quand vous l'enlevez, là, vous êtes complètement nu. Vous allez prendre une douche, il me semble que c'est prendre une douche avec un vêtement, là. Mettons, prenez votre douche avec du linge, prenez votre douche tout nu. Comment vous vous sentez avec votre linge? Comment vous vous sentez tout nu? Il y a une différence, hein? On se sent beaucoup plus. C'est plus facile de se nettoyer quand on est tout nu. Ben, quand on est tout nu, c'est comme si c'était notre âme. Puis quand on a notre linge, c'est comme si c'était notre enveloppe terrestre. Puis quand on perd notre enveloppe terrestre, on remonte un étage, puis on est encore plus léger, on apprend encore plus. Il y a plein, plein de choses à apprendre dans les autres dimensions. Là, on connaît une infime partie de ce qui se passe. Même les médiums, ils en savent beaucoup. Parce qu'ils en apprennent beaucoup par les actes galactiques ou les anges ou les archanges qui peuvent les canaliser. Il y a plusieurs qui disent que les médiums, ça canalise pas vraiment. Bon, écoutez, allez-y avec votre discernement. Plutôt que de faire ra, 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 oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, on fait stop. Moi, en tant qu'être, en tant qu'être unique, ça vibre comment à l'intérieur de moi? Les réponses sont toutes là. On n'a pas à juger personne, on n'a pas à paniquer, on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à avoir, tu sais, comme là, tout ce qui, moi, là, c'est rendu, là, ce qui se passe, là, ben là, Macaron, il fait telle affaire, puis l'autre fait telle affaire. Ce n'est que du théâtre, ce n'est que plus là. C'est juste pour, actuellement, là, tout ce qui se passe sur la planète, c'est parce que les actes galactiques veulent faire réagir celles-là qui sont le plus solides pour les aider à se lever. Arrêtez fermez vos télés, fermez vos radios, arrêtez d'écouter les nouvelles à gauche puis à droite, là. Arrêtez ça. Centrez-vous, là, puis montez votre énergie. Arrêtez d'avoir peur de penser à une personne, tu sais, même encore moi, la semaine passée, tu sais, je pensais à mes proches qui, bon, j'ai dit, il me semble qu'ils ne sont pas dans la vibration, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, il faut que je coupe. Mais là, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais comme trop coupé. Je n'avais pas coupé avec amour, j'avais coupé là, c'est assez, là, tu sais, genre ça, là. Fait que je me suis dit, non, là, wow, faut que je coupe avec amour. C'est pas pareil. La vie de mes enfants leur appartient. C'est à eux de choisir. Et quand on a des enfants, ils ne nous appartiennent pas. Je ne le dis pas dans le sens Céline Dion, là, mais excusez, je ne sais pas s'il y en a qui vont faire des liens. Je le dis dans le sens que ils nous appartiennent en tant que lien de communication, lien terrestre, OK? Mais notre mission à nous, envers nos enfants, c'est de leur apprendre à ouvrir leur cœur et aller s'élever vers la lumière. Souvent, les enfants qu'on perd jeunes sont fort possiblement des enfants qui avaient beaucoup de lumière et qui étaient incapables de tolérer ce qui se passait en 3D. Donc, remercions-les d'avoir pris le temps de venir nous voir, de venir nous apprendre des choses, parce que les enfants ne sont pas là. On n'est pas là vraiment pour enseigner aux enfants. On est là pour apprendre des enfants. C'est eux autres qui viennent nous apprendre des choses. Ils viennent apprendre à nous guérir à l'intérieur. Ils viennent nous apprendre à nous retrouver nous-mêmes. Fait que les enfants ne nous appartiennent pas dans le sens que c'est pas des enfants, c'est que c'est des enseignants qui viennent nous montrer. Comment que c'est beau de voir des enfants venir au monde complètement purs. C'est vraiment super. On a beaucoup, beaucoup à apprendre des enfants. Puis quand ils partent, c'est parce qu'ils ont réussi, ils ont fini par les frissons passent. Ils ont fini par ils ont choisi de partir. C'est sûr que les enfants qui partent avec le suicide, juste une dernière parenthèse, c'est hyper important que je vous parle de ça.
Les enfants qui meurent par accident, dites-vous, merveilleux. Il a accompli le message, il a accompli ce qu'il devait accomplir en 3D. Sa mission est terminée et ils sont à l'école. Ils sont partis à l'école supérieure. OK? Puis nous, on a encore des choses à apprendre. Ils sont venus nous montrer ça, mais on a encore des choses à apprendre. Oui, il nous manque. Oui, c'est difficile. J'ai aucun doute là-dessus. Par contre, leur présence est là tout le temps alentour d'eux, alentour de nous si ce n'est pas des enfants qui se sont suicidés. Quand c'est des enfants qui se sont suicidés, c'est une autre histoire. Eux, c'est juste parce qu'ils en avaient vraiment ras-le-bol et ils ne savaient plus comment se désorienter et ils ont fait un mauvais choix. Donc, ce choix-là va faire que les Galactiques vont devoir aller les chercher, les prendre dans une classe de maternelle et leur enseigner leur erreur. Et c'est tellement grandiose en haut de nous autres, on ne peut pas l'imaginer, là, mais je le vois comme ça, puis c'est comme ça que c'est comme ça que je suis capable de vous l'expliquer. Je mets beaucoup mes mains. Hein. Donc, je pense que la dame qui m'a écrit, ça devrait répondre beaucoup à ces questions, mais pas juste elle, parce que je crois que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres à vous demander qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Comment que ça marche, puis ça. Donc, Dieu, il vibre en nous par l'enseignement qu'on a déjà reçu, parce qu'on est déjà venu ici. On a déjà fait toutes ces classes-là. On l'a déjà vécu. Mais on avait pris le choix de s'en revenir, vivre l'expérience de comment que ça marche en 3D. C'est un cycle, tout est cyclique, tout tourne tout le temps, tout le temps. Les êtres qui sont actuellement en 3D, qui ont choisi de venir s'incarner, comme le fait Jésus, par exemple, mais pour lui, la lumière, c'était vraiment trop fort, donc il ne s'est pas suicidé, mais le Père est venu le chercher parce qu'il était rendu très, très haut en vibration et il s'est transcendé 5e, puis il a peut-être shifté pas mal plus haut que ça après. Parce que plus qu'on se shift, qu'on se ground à notre énergie divine, ben, plus vite on va monter en haut vers la lumière et plus ça va être facile de, de se trouver une belle place dans le paradis, dans l'univers. Fait que j'espère que ça répond beaucoup à votre question, à vos questions. Je vous dis pas que j'ai la science infuse, là, puis que c'est comme ça que je le vibre, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je l'ai compris au fil du temps. Et si je vous l'expliquais comme ça, je pense pas que je voulais expliquer avec ma tête parce que j'aurais eu bien de la difficulté à le dire en tant qu'être de 3D, OK, d'être encore dans ma peau. Fait que, ben, c'est ça. Je vais juste me remettre pour voir un peu, OK, pour pas, parce que depuis tantôt que je suis en avant de mon écran sur Google pour voir les textes, donc je vous voyais pas. C'est moi que je vois, mais j'ai l'impression que je vous vois à travers moi. Fait que c'est, en tout cas, très difficile à expliquer. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Vous pouvez venir me voir en privé. Là, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas l'oublier. Ma page Facebook. Puis, venez me voir sur Messenger. Puis, je pense que je vais faire un groupe ou deux. Un groupe pour des gens qui auraient peut-être plus de questions. Puis, j'ai un petit projet pour mon prochain sujet que je vais faire dans pas long, là. Donc, ben, un coup que cette vidéo-là va être téléchargée, je vais préparer une deuxième vidéo aujourd'hui. Un sujet qui a l'air banal, mais qui est d'une très grande importance, qui s'appelle l'alimentation. Alors, on va en parler ensemble plus tard et j'ai des petits projets, un petit projet fort intéressant avec ça. Je vous embrasse, je vous aime gros. Gênez-vous pas pour me parler. J'aime ça quand vous m'envoyez des commentaires, que ce soit sur VK, sur Messenger ou peu importe. Gênez-vous pas, je vous mets le lien Messenger. Bye bye!